Shalom, 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 shalom à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier vraiment qui est très important, qui est la délivrance. La délivrance, comment être délivré, tout nous allons voir. C'est un thème vraiment très important que vous devez faire attention à ouvrir vos oreilles et à partager. Parce que beaucoup d'enfants ou bien beaucoup de personnes sur la terre ont besoin de la délivrance. Ok. Et avant de commencer, nous allons remettre toute cette section dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es Dieu Tout-Puissant, à qui toute chose est possible. Seigneur Jésus, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, car tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu, qui fait beaucoup de choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous implorons ta grâce de venir nous conduire par ton esprit et que toute opposition qui s'élèvera contre cet enseignement soit brisée par ton sang, Seigneur Jésus. Que toute opposition qui s'élèvera pour perturber tous ceux qui vont écouter cet enseignement soit brisée en ton nom, Seigneur Jésus. Que tout ce qui est bouché au niveau des oreilles spirituelles ou bien au niveau de l'entendement, de la compréhension, soit débouché, Seigneur Jésus. Que ta miséricorde ouvre la compréhension, les auditeurs qui écouteront cet enseignement, et que par cet enseignement, Seigneur Jésus, que par ta main puissante, que tu puisses accorder la connaissance à ton peuple afin qu'il puisse être affranchi. Comme tu as dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple paye par manque de connaissance. C'est à cause de ça, Seigneur Jésus, nous sommes là par ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, vraiment, afin que tu nous enseignes encore, Seigneur Jésus, par ton Esprit Saint, que tu nous as laissé comme héritage. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et remis toutes choses en ses mains. Comme mes frères et sœurs, nous sommes là encore dans cet enseignement qui est la délivrance. D'abord, nous allons définir qu'est-ce que la délivrance. La délivrance, le mot dérivé de la délivrance, ou bien le mot qui sort de la délivrance est délivré. Donc, le mot qui sort de la délivrance est délivré. Maintenant, lorsque nous cherchons délivrer dans le dictionnaire, il y a une explication qui est vraiment correcte, que lorsqu'on fouille, le mot délivrer signifie rendre libre de ce qui oppresse, de ce qui fait souffrir. Voilà, donc rendre libre de ce qui oppresse ou bien de ce qui dérange. Voilà. Donc vous allez voir que dans notre contexte ici lié par rapport à la foi, nous savons que lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu avait créé tout parfait. Mais le péché est rentré. Depuis le jour que le péché est rentré sur la terre, l'homme n'est plus libre. L'homme est habité par le mal. C'est à cause de ça aujourd'hui nous voyons que nous les hommes, on a tendance à ne pas s'aimer, en faisant quoi? En s'insultant, en se maudissant, en commettant l'adultère, en trompant nos femmes, en faisant le mal, en étant égoïste, en étant orgueilleux, en étant homosexuel, d'autres fois. En fait, les péchés différents. En fumant la drogue, en pratiquant la magie, le fétichisme, le vaudou, les signes zodiaques, nos habillements indécents, on s'habille comme on veut, comme par exemple les femmes qui s'habillent comme elles veulent, les habillements indécents, les mini-jupes, les robes collées. Or, la Bible dit qu'il faut bien s'habiller d'une manière décente selon 1 Timothée 2, verset 9. Les choses artificielles comme les mèches, les teintages, les fossiles, les tatouages. En fait, ça dit que c'est depuis que le péché est rentré, l'homme n'est plus libre. L'homme n'est plus libre, mais l'homme manifeste des actes qui montrent qu'il n'est pas libre. Vous voyez?
Hein? Donc, à cause de ça, vous allez voir qu'une personne, il fume la cigarette. Lorsqu'on l'interpelle d'arrêter, il sait bien, il peut savoir que c'est bien, mais il est dedans. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, montrent que l'homme est esclave. L'homme est esclave du péché. Maintenant, quand l'homme est esclave du péché, il y a aussi l'autre critère qui est là. Quand l'homme est esclave du péché, il y a aussi la possession démoniaque qui est liée à toute personne. Lorsque toute personne qui est née dans ce monde, s'il n'a pas Jésus-Christ, ou bien s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ pour passer à la délivrance, il est automatiquement enchaîné par un démon. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a certaines personnes, il sait que l'adultère n'est pas bon, tromper sa femme n'est pas bon, mais il ne fait que tromper sa femme. Bien qu'il sait, par exemple, quelqu'un qui sait que la fornication n'est pas bon, c'est-à-dire les relations hors mariage. Parce que ce que la Bible autorise, il faut les relations sexuelles, c'est dans le mariage. Mais cette personne, il est addict au sexe. Il aime beaucoup le sexe tellement qu'il est dedans. Il est dedans. Donc ça montre qu'il y a une présence démoniaque. Il y a un démon qui l'influence, a toujours fait les mêmes choses. Une personne qui sait que ça c'est un péché, donc il est dedans, mais vous voyez non? Donc vous allez voir que une personne qui n'a pas Jésus-Christ, ou bien une personne qui est dans le monde est enchaînée par des comportements qui ne sont pas bons, et ces comportements attirent les démons. Et les démons aussi amplifient ces comportements. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que toute personne sur la terre qui est née d'une femme, quand il grandira, il y a le péché adamique qui est là. Donc cette personne a besoin de la délivrance. Donc la délivrance qui signifie être libre de ce qui dérange. En fait, être libre d'une mauvaise vie. Être libre d'une mauvaise vie. Ou bien des mauvaises habitudes. Voilà. Maintenant, vous allez voir que nous avons vu dans le premier temps qu'est-ce que la délivrance, qui est être libre des mauvaises habitudes, être libre de ce qui oppresse, de ce qui fait souffrir. Et nous savons que la souffrance qui est sur la terre, c'est le péché. Ce n'est pas le manque d'argent qui fait non. Le manque d'argent, ce sont les choses qui est dans le monde qu'on voit. Il y a un temps que l'homme peut avoir l'argent, il y a un temps que l'homme n'a pas. Mais la réelle souffrance même qui est là sur la terre, c'est le péché. C'est à cause des péchés que d'autres tombent malades. Il y a certains comportements quand nous avons, à cause de ces comportements, on tombe malade. Une personne qui a le comportement de colère, il ne pardonne pas. Cette personne aura tendance à pratiquer, à avoir l'AVC. Il y a les gens, ils sont morts à cause de la colère. Quand tu te mets en colère, tu peux piquer une crise comme ça à cause de la colère et mourir. Quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui n'aime pas pardonner. La Bible dit que c'est vrai, la colère peut venir, mais il faut pardonner. Ce que la Bible n'aime pas, être colérique. Une petite chose, tu te fâches. Une petite chose, l'homme se fâche. La Bible n'aime pas de tel comportement. La Bible conseille par rapport à la colère. Il faut être lent. Avant de te mettre en colère, là, sois lent. Maintenant, si ça arrive que tu te mets en colère, là, fais attention à ne pas pécher. En gardant rancune ou bien en faisant des actes hors de la foi. Donc, vous voyez, non? Donc, les conséquences de nos comportements qui est lié au péché, ça amène beaucoup de conséquences. Vous allez voir que la Bible dit que ce n'est pas bon de faire la fornication, les relations sexuelles hors mariage. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, ils ne sont pas mariés et comme la grossesse est venue dans les relations sexuelles hors mariage, la jeune fille est tombée enceinte, elle voulait avorter et elle est morte. D'abord, l'avortement, c'est un péché. Vouloir avorter encore, c'est un péché. Vous voyez? Ou bien, beaucoup de personnes, ils ont contracté les maladies sexuellement transmissibles à cause du péché. Vous voyez? Donc, vous allez voir que à cause du péché, il y a beaucoup de choses. D'autres personnes, ils ont les maladies démoniaques. On l'amène à l'hôpital, la personne sait qu'il est malade. Mais lorsqu'on l'amène à l'hôpital, les médecins font les analyses, on ne voit pas de maladie. Mais la personne se sent malade. Ce sont les choses liées aux démons. Parce que les maladies liées aux ténèbres, on ne le voit pas.
on ne peut pas guérir une maladie qui est d'origine satanique. C'est par Jésus-Christ, notre Sauveur, qu'on peut guérir ce type de maladie. Il y a des maladies que nous voyons sur le plan physique, oui, et ça aussi, c'est dû au péché. Il y a les maladies qu'on voit sur le plan spirituel, ça aussi, c'est dû au péché. La personne est malade, on fait les analyses, on ne voit rien, mais la personne se sent malade. Donc la personne a besoin de la délivrance. Donc c'est à cause de ça, nous allons voir tous les paramètres de la délivrance. Donc la délivrance signifie être libre de quelque chose qui dérange. Et aujourd'hui, nous allons voir les phases de la délivrance. D'abord, avant de commencer par voir les principes de la délivrance ou bien les niveaux de la délivrance, vous devez savoir que aucun homme n'est capable de délivrer l'autre. Parce que nous, les hommes, on est dans la même condition. Un esclave ne peut pas délivrer un esclave. Parce qu'il est dans les mêmes conditions. Mais celui qui est capable de délivrer toute personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu très haut. Celui qui a vaincu la mort à la croix. Celui qui est mort avec nous dans la vie. Celui qui est mort, qui est ressuscité avec nous dans la vie. Celui qui a pris nos péchés à la croix, que par tes maîtres, et que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. C'est à cause de ça quand nous lisons Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. Nous allons lire là-bas. Quand nous lisons Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez? Vous voyez? Donc ici, j'attire votre attention. La parole de Dieu dit que quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez, non? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Lorsque une personne a un problème, ou bien, en fait, plutôt, lorsque une personne manifeste des comportements qui sont anormaux, comme j'ai parlé, des comportements liés au péché, et qui entraînent souvent les maladies, cette personne est captive. Donc, cette personne a besoin de la délivrance. Maintenant, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés. Vous voyez? Donc nos péchés amènent les conséquences de l'oppression démoniaque. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous allez voir que il y a par exemple certaines personnes, lorsqu'ils restent, il a peur. Il a peur à tout moment, il a peur. Si on lui demande pourquoi tu as peur, il peut dire qu'il ne sait pas. Ou bien une personne qui fait le cauchemar, il a besoin de la délivrance. Une personne qui a peur, il a besoin de la délivrance. Une personne, peut-être, il voit le mal partout. C'est-à-dire que quand voilà, donc c'est la même chose. En fait, il a tendance qu'on veut le tuer. Il a tendance qu'on veut le tuer. Il n'est pas, donc, il n'est pas à l'aise. Donc, vous voyez, ou bien certains comportements anormaux. Certains comportements anormaux. Quand la personne a de tels comportements, la personne a besoin de la délivrance. Et comme nous avons dit plus haut, ce qui fait que l'homme est captif, ou bien l'homme a besoin de la délivrance, c'est à cause du péché. Quand le péché est rentré, il y a eu les conséquences du péché, ou bien de nos mauvais comportements. Ça entraîne les maladies. Les conséquences de nos péchés, ça entraîne parfois les maladies, des comportements anormaux, des positions démoniaques et tout genre de problèmes. Vous voyez? Et nous venons de voir que celui qui délivre, c'est Jésus-Christ qui délivre, selon Luc 4, verset 28-19. Maintenant, nous allons voir maintenant les 3 niveaux de la délivrance. Les 3 niveaux de la délivrance. Ok. Ou bien les 3 principes de la délivrance. Maintenant, les 3 niveaux de la délivrance, c'est là-bas même que nous rentrons dans le vif sujet. D'abord, il y a la délivrance. Le premier niveau de la délivrance que toute personne doit recevoir sur la terre. C'est la délivrance
c'est la délivrance liée au péché du premier Adam, ou bien la délivrance liée au péché adamique. Donc, toute personne qui est née sur la terre, automatiquement, la personne est pécheur. Parce que quand tu es né, quand tu seras en train de grandir, tu as ce qu'on appelle la semence du péché. C'est vrai, quand une personne est vraiment, que le Seigneur nous fasse grâce, vraiment. Donc, toute personne qui est née sur la terre, il a ce qu'on appelle la semence du péché adamique. Voilà. Donc, c'est à cause de ça que vous allez voir que on n'apprend pas l'homme à faire le mal. L'homme, quand il grandit, il y a de tels comportements qui veut manifester en lui. Donc, c'est la semence du péché adamique. Donc, toute personne qui est née sur la terre, il y a ce qu'on appelle la malédiction du péché. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, les premiers hommes, ou bien Adam et Ève, quand vous lisez l'Ancien Testament, qui montre le début de la création de toutes choses. Attention à ceux qui disent que ce sont les Blancs qui ont amené la Bible. Les Blancs n'ont jamais écrit la Bible. La Bible a été écrite par les hommes de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, à travers les hommes de Dieu. C'est-à-dire que la Bible a été écrite par Dieu, à travers ces hommes. Voilà. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, ce n'est plus toi qui écris, mais c'est Dieu qui écrit à travers toi. Ce que nous savons que dans la technologie, ou bien dans les choses, dans l'impression, c'est vrai que les machines ont été fabriquées par les Blancs, et ils ont que seulement publié, mais les Blancs n'ont jamais écrit la Bible. La Bible a été écrite Dieu. Donc attention à ceux qui combattent cela. Si c'est que j'ai pris mon temps de faire cette crochet, c'est pour mettre les points sur certaines choses. Voilà. Mais tout en restant dans le cadre du sujet. Voilà. Donc, quand vous lisez la Bible est encore appelée le livre du commencement et de la création. La Bible est encore, l'autre nom de la Bible, c'est le livre du commencement et de la création. Parce que comment tout a commencé, on voit aujourd'hui les hommes, les animaux, les montagnes. C'est la Bible qui nous montre. La Bible nous montre qu'il y a un Dieu qui a créé, et la Bible nous montre que les hommes ont péché. Donc c'est dans ce cadre qu'on est en train de voir comment être délivré de toutes choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire que du péché. Donc vous allez voir que toute personne qui est née sur la terre, automatiquement, il a ce qu'on appelle le péché en lui. Vous voyez? Donc, ayant le péché en lui, la personne a besoin de la délivrance de ce péché. De tous. Donc, c'est à cause de ça, la première phase de la délivrance, le premier niveau, c'est la délivrance du péché adamique. Du premier Adam, la délivrance du péché adamique. Et maintenant, donc, la délivrance du péché adamique. Maintenant, comment ça se fait cette délivrance? Comment se fait la délivrance du péché adamique? La délivrance du péché adamique se fait par la confession de nos péchés. Donc, la délivrance du péché adamique se fait par la confession de nos péchés. Voilà. D'abord, attention, il y a certaines personnes, lorsqu'on dit que, tu sais, l'homme quand tout homme est pécheur, la personne pense que lui n'est pas pécheur. Il y a les gens qui pensent que si aujourd'hui il meurt sans donner sa vie à Jésus, il peut aller au ciel. Il y a même d'autres même qui pensent que ceux qui iront en enfer, ce sont les sorciers qui iront en enfer, ce sont les criminels qui iront en enfer, ce sont les coupeurs de tête, les braqueurs. Donc ce sont les gens qui iront en enfer. Donc il y a certaines personnes qui pensent que ils ne sont pas assez coupables devant Dieu. Donc ils pensent que les gens qui iront en enfer, ce sont les grands sorciers, ce sont les sorciers, ce sont les magiciens, ce sont les satanistes, ce sont les sectaires, ceux qui sacrifient leurs enfants, leur famille, ceux qui font beaucoup de choses terribles. Donc beaucoup de personnes pensent que ce sont les homosexuels qui iront en enfer. Ce sont les gens qui font des trucs abominables qui iront en enfer. Or la Bible parle dans quoi? Quand nous lisons Romains chapitre 3 verset 25.
Romains chapitre... Nous allons lire un verset qui montre que tout le monde est pécheur. Quand quelqu'un est né sur la terre, il est pécheur. Donc, lorsque nous lisons Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, cela montre que nous tous, quand nous sommes nés sur la terre, on a hérité le péché d'Adam. Donc, personne ne peut dire qu'il est saint. Par exemple, est-ce que tu mens une fois? Est-ce que tu as une fois menti? Je vous pose la question dans cet enseignement. Si c'est que tu as une fois menti, il faut savoir que devant Dieu, tu es bon pour aller en enfer. Est-ce que ça t'est arrivé une fois à ne pas pardonner quelqu'un? À ne pas pardonner quelqu'un. Tu l'as rendu le mal pour le mal. Quand la personne t'a insulté, tu l'as insulté. Si c'est que tu as une fois insulté ton prochain qui t'a insulté, il faut savoir que tu es coupable. Voilà. Est-ce qu'une fois, tu as une fois pensé du mal de ton prochain? Tu as souhaité que le mal arrive parce qu'il t'a offensé. Déjà, devant Dieu, tu es coupable. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, tout le monde est pécheur. Et souvent, en termes de péché, je vais vous donner un conseil. Ne soyez pas quelqu'un qui se moque des autres. Il y a certaines personnes, comme lui, il ne pratique pas les péchés comme l'homosexualité, il se moque des homosexuels. On ne se moque pas du péché, non. Le péché, c'est une chose terrible, que quand quelqu'un est dans le péché, tu dois avoir la compassion, la pitié de lui. Mais tu ne dois pas le critiquer, le juger. Mais c'est vrai que tu as le droit de dire la vérité. La vérité, dire la vérité à son prochain pour dire que, mon frère, tu es mon ami. Je sais que tu es dans l'homosexualité, mais l'homosexualité te conduit à l'enfer. Abandonne. Là-bas, c'est que tu ne juges pas. Mais quand on dit juger, c'est que quelqu'un est dans l'homosexualité, il est dans les péchés que toi tu appelles graves, et tu es là, tu te moques de lui, tu ne le prêches pas la parole, tu ne le parles pas de Dieu, mais tu es là, tu lui condamnes que toi tu vas aller en enfer. Toi là, ton péché est trop grave. Tu vois, c'est ça qu'on appelle juger. Mais dire la vérité n'est pas juger. Donc attention à ceux qui classent les péchés selon le degré de leur volonté. Tout péché est péché devant Dieu. Celui que tu dis qu'il pêche beaucoup, si lui ne te répond pas, il va en enfer. Toi qui penses que tu pêches moins, si c'est que tu ne te réponds pas, tu vas en enfer également. À cause de ça, le péché n'est pas à se moquer. C'est une condition terrible que quand quelqu'un est dans le péché, on doit avoir pitié. Vous voyez? Donc comme dans notre enseignement, toute personne qui est née de Adam et Ève, nous sommes la descendante de Adam et Ève. Donc nous avons cette nature pécheresse. Donc nous avons besoin de la délivrance. Et comment se fait la délivrance? C'est premièrement, c'est par la confession. Quand nous lisons 1 Jean, il y a Jean et il y a épître de 1 Jean. Quand nous lisons dans le Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 1, le verset 29, la Bible dit que quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, non? Donc la Bible dit que quand tu confesses tes péchés au Seigneur Jésus-Christ, tu confesses tes péchés. Les péchés que tu as commencé par faire depuis que tu es né. Donc, par la grâce de Dieu, tu peux te souvenir. Il faut confesser tout pour dire que Seigneur Jésus-Christ, quand j'étais petit, j'étais voleur, j'avais fait ça là, j'avais fait ça là. Oh, quand j'ai grandi, j'avais fait ça. Tu confesses tout, tu dis tout. Vous voyez? Donc, pour pouvoir avoir le premier niveau de la délivrance, il faut confesser ses péchés. Et la Bible parle dans Proverbe 28, verset 13, qui dit que quoi? Celui qui avoue ses transgressions, ou bien celui qui avoue ses péchés, et il les délaisse, ou bien, voilà, et il les délaisse, obtient miséricorde. Mais celui qui cache ne prospère point. Et quand vous voulez confesser vos péchés, n'ayez pas honte, parce que nous tous là, on est des pécheurs. Souvent, certaines personnes disent que quoi? Moi là, je pêche trop. Attends, nous allons voir dans l'autre phase d'abord. Et vous, quoi, à ce niveau, vous allez comprendre. Donc, c'est facile d'avouer à Dieu ses péchés. Parce que avec Dieu, tu es seul avec Dieu dans ta chambre, ou bien là où tu confesses tes péchés, tu es seul avec Dieu. C'est facile d'avouer Dieu ses péchés. Oui. La première personne que nous devons avouer ses péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que c'est lui qui est Dieu Tout-Puissant. Donc, il faut confesser ses péchés. Depuis que tu es né là, tout ce que tu as fait là, il faut confesser. Parce que la plus grande conséquence du péché, nous voyons que le péché a des conséquences. Il y a certaines personnes, ils sont malades à cause des péchés. Quand tu es colérique, tu as la colère en toi, tu peux piquer une crise de AVC. Beaucoup de personnes, ils ont contracté les maladies sexuellement transmissibles dans la fornication. Hein? Beaucoup de personnes sont mortes dans l'alcool. Il a bu la boisson, il a fait l'accident. Beaucoup de personnes ont des maladies liées au foie. Donc, le péché a des conséquences. D'abord physiques. Et il y a les conséquences démoniaques. Les maladies, quand on fait l'analyse, on ne voit rien. Maintenant, la plus grande conséquence du péché, c'est quoi? C'est l'enfer. Quand tu meurs sans Jésus, sans la délivrance de ta vie, tu iras en enfer. L'enfer est réel. Le diable, ne te fais pas tromper par le diable. Le diable est là et le Seigneur est là. C'est le diable qui amène les gens à dire que l'enfer n'est pas là. C'est le diable qui amène les gens à dire que non, après la mort, il n'y a rien. C'est faux. Après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. C'est le diable qui dit que quoi? Non, le monde, c'est le hasard. C'est la théorie de Big Bang. C'est faux. Le monde, ce n'est pas le hasard. Quand nous lisons la Bible est réelle. Comment nous savons que la Bible est réelle? Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a le ciel et la terre. Nous voyons que la Bible dit que les gens pêchent. Qui ne pêche pas sur la terre? La Bible parle que dans les derniers temps, il y aura les guerres. Quand nous lisons Matthieu 24, comment savoir que la Bible, elle est de Dieu? Ou bien la Bible est vraie? Parce que ce que la Bible a dit, on voit ce que la Bible a dit, le livre du commencement et de la création, on voit les choses que la Bible a dit. Donc ça montre que la Bible est vraie. Ce n'est pas une question de blanc. Les blancs n'ont jamais écrit la Bible. C'est la réelle vérité. Celui qui a écrit la Bible, c'est Dieu qui a écrit la Bible à travers les hommes de Dieu. Donc c'est ça. Donc l'une des conséquences du péché, c'est quoi? C'est l'enfer. En enfer, c'est le tourment, le feu et le soufre. Il n'y a pas le repos là-bas. Donc c'est à cause de ça, il est important que pour avoir la délivrance du plus grande conséquence, des conséquences d'abord terrestres et de plus grandes conséquences qu'est l'enfer, il faut confesser ses péchés. Il faut donner sa vie à Jésus. C'est à cause de ça on dit donne ta vie à Jésus. Quoi? Confesse tes péchés à Jésus-Christ, hein? Qui est mort et qui est ressuscité pour la vie éternelle. Vous voyez, non? Donc, il faut confesser ses péchés à Dieu. Maintenant, après la confession de ses péchés à Dieu, il faut maintenant, par exemple, je peux vous donner un exemple. Seigneur Jésus, je reconnais que depuis mon enfance, j'ai pratiqué beaucoup de péchés. Et tu cites les péchés comme, oh Seigneur Jésus, j'ai volé, j'ai commis l'homosexualité, j'ai trompé ma femme, j'ai vécu dans une vie de fêtard, de cigarettes, de drogue, la magie, le satanisme, les sectes. Tu confesses tout ce que tu as fait. Maintenant, quand tu finis, tu dis que Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Donc, quand tu confesses tous tes péchés comme ça, tu dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Versé à la croix. Et tu dis Amen. Voilà. Donc, quand tu fais cette prière, il faut savoir que vraiment, tu as fait un grand pas. Voilà. Tu es rentré dans la première phase de la délivrance. C'est très important, cette prière. Maintenant, quand tu fais cette prière, maintenant, et si c'est que il faut demander le Seigneur de te conduire à travers un homme de Dieu. Voilà. Parce que lorsque tu crois en Jésus-Christ, il faut te faire baptiser maintenant. Le baptême d'eau selon Marc 16, qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé d'eau sera sauvé. Donc quand tu crois en Jésus-Christ, c'est très important d'être baptisé. Mais être baptisé selon Dieu. Lorsque on veut te baptiser, écoutez bien, on te baptise par immersion. On te plonge dans l'eau, tout ton corps, et on te fait lever. Dans un milieu naturel. On ne baptise pas dans les piscines, non. On ne baptise pas dans les baptiseurs, mais on baptise dans un lieu naturel, comme un lac, une rivière, etc. Mais on ne baptise pas dans les
dans les baignoires, dans les piscines. Non, c'est pas biblique. Et on ne baptise pas aussi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, là, c'est réuni en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, on ne détaille pas. On ne détaille pas. Bien que la parole de Dieu a parlé que quoi? Allez-y, baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une révélation. Parce que après le départ de Jésus-Christ, les apôtres baptisaient au nom de Jésus. Comme Philippe qui a baptisé l'eunuque éthiopienne dans Actes des apôtres au nom de Jésus. Donc c'est au nom de Jésus que les apôtres ont baptisé. Mais ne prononce pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup de prédicateurs, on a fait cette erreur de baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on baptise au nom de Jésus-Christ qu'on baptise. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une erreur. Et pour le baptême, tenez-vous bien, on ne baptise pas par ablution. Souvent, on le voit dans la secte catholique. Souvent, on interpelle les catholiques de faire attention. Parce que c'est lié à l'idolâtrie, le catholicisme, pour être véridique. Donc, souvent, les gens font ce baptême. Donc, si c'est que tu étais dans une congrégation catholique, tu dois quitter là-bas. Parce que la Bible dit que de faire attention. Bien que le salut c'est en Jésus-Christ, fais attention. Ce n'est pas partout qu'il y a Dieu qui a Dieu. Ce n'est pas partout qu'on parle de Dieu qui a Dieu. Il y a les faux pasteurs, les faux prophètes, ils sont pleins aujourd'hui. Et de nos jours aussi, comme je vous ai parlé, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 6, la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à les doctrines de démons. Quand on parle de doctrine de démons, dans une église, on parle de Dieu, mais il n'y a pas de Dieu là-bas. Oui, parce que la Bible dit que Satan se déguise en âne de lumière. C'est à cause de ça, chaque matin, midi, soir, on ne fait qu'interpeller ceux qui sont liés au catholicisme, de faire attention. Bien qu'ils cherchent Dieu, mais le chemin n'est pas dans cette doctrine. Parce qu'il n'y a qu'une doctrine qui le sauve. La doctrine sur la parole. Toute église qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut quitter là-bas. Tu es en danger. Quand on dit l'église, c'est quoi? L'église, c'est de pratiquer la parole de Dieu. C'est de pratiquer la parole de Dieu. Maintenant, si c'est que le lieu de rassemblement est dangereux, là où les gens se rassemblent en bâtiment, ou bien là où les gens se rassemblent là-bas, il y a deux cas. Soit tu tombes sur un lieu de rassemblement dans la vérité, soit tu tombes dans une secte. Oui. Donc, c'est très important de faire attention là où tu mets les pieds. C'est à cause de ça, j'ai fait un enseignement, comment trouver une bonne église. J'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ Sauve TV. J'ai fait un enseignement sur Jésus-Christ Sauve. Comment trouver une bonne église. Donc, écoutez l'enseignement là. Donc, comme je vous disais, après avoir confessé ses péchés à Jésus-Christ, après avoir confessé ses péchés à Jésus-Christ, il faut demander le pardon et demander le Seigneur de te purifier par son sang. Maintenant, après avoir demandé pardon, maintenant, il faut te faire baptiser par un homme de Dieu au nom de Jésus. Et quand il dit un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, parce que nous tous, on dit qu'on est des hommes de Dieu. Mais comment reconnaître un homme de Dieu? C'est par la présence du Saint-Esprit. Il y a certains comportements que l'homme de Dieu ne doit pas faire. C'est à cause de ça j'ai donné un enseignement sur Jésus-Christ sauve. Attention à l'occultisme à l'église. Donc il faut aussi écouter l'enseignement là. Attention à l'occultisme. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu maintenant, des faux prophètes. Ils sont pleins maintenant. Ils sont pleins. Il faut ce qu'on appelle beaucoup de choses. C'est vrai, l'Esprit de Dieu fait les miracles. Mais la majorité des hommes de Dieu utilisent la magie pour faire les miracles. Il peut même te dire la vérité, que c'est comme ça, que actuellement tu as tel problème, Mais il utilise la magie. Et il fait faire tomber les gens par la magie. Vous allez voir que dans certaines assemblées, donc en fait, c'est tout un enseignement que je ne peux pas dire ça ici. Donc c'est à cause de ça, pour trouver un homme de Dieu, faites attention. Même, et d'abord même, de mon côté, je suis déjà là même, déjà aussi. Vous pouvez aussi me contacter aussi par mon numéro aussi, je suis là. Mais si c'est dans le pays, là où vous êtes, dans le pays, là où vous êtes, pour trouver un homme de Dieu, il faut prier.
Voilà, il faut vraiment prier pour pouvoir trouver un homme de Dieu, hein, et qui sera là pour vous conduire. Hein. Et en toute chose, vous ne vous inquiétez pas. Vous devez faire attention au niveau des hommes de Dieu, c'est dangereux. Il y a deux types de personnes. Soit il est un homme de Dieu, soit il n'est pas un homme de Dieu. Donc faites attention au niveau des hommes de Dieu. Donc après avoir confessé ses péchés en Jésus-Christ, c'est très important de se faire baptiser par un frère. En fait, quand je parle d'homme de Dieu, ce n'est pas nécessairement un pasteur. Un simple frère qui suit le Seigneur. S'il craint le Seigneur, il peut te baptiser aussi. Un simple frère comme ça. Un simple frère, même s'il n'est pas pasteur, s'il craint le Seigneur, il peut te baptiser. Donc tu vois, donc vous voyez, donc ce frère te baptisera au nom de Jésus-Christ dans un milieu naturel. Voilà. Maintenant, il faut maintenant confesser encore ses péchés à ce frère ou bien à l'homme de Dieu. Pourquoi on confesse les péchés à deux niveaux? Lorsqu'on confesse les péchés à Dieu premièrement, on doit confesser les péchés à un homme. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 9, la Bible dit que les gens venaient pour confesser leurs péchés à Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc à cause de ça, c'est très important aussi, hein, après avoir confessé, avoué ses péchés à Dieu, hein, de confesser ses péchés à un homme de Dieu ou à un frère qui va te donner les conseils. Par exemple, lorsque tu vas le confesser ses péchés, il va prier pour toi, te donner les conseils pour te dire que maintenant, hein, maintenant, avant tu faisais comme ça, maintenant tu ne dois plus faire comme ça. Vous voyez, non? Donc cet homme de Dieu ou bien ce frère va te donner les conseils. Et souvent aussi, il peut aussi t'encadrer par rapport à la foi. Voilà, donc c'est à cause de ça, vous allez voir que Dieu aussi a fait grâce qu'il y a les hommes de Dieu qui sont sur la terre pour pouvoir, hein, que par ces hommes de Dieu, il peut passer par son esprit pour encadrer d'autres enfants. Donc, c'est très important de confesser ses péchés à Jésus-Christ et après à un homme de Dieu qui va te donner les conseils. Donc c'est ça. Et maintenant, il va te donner aussi, il va te baptiser si possible. Voilà. Donc, de notre côté aussi, vous allez voir qu'on a aussi des problèmes de baptême d'eau. Vous allez voir qu'actuellement, je suis au Togo. Si quelqu'un est en France, pour pouvoir quitter ici, voyager, pour arriver en France, il faut les moyens. Vous voyez, non? Donc, c'est à cause de ça, nous prions Dieu que Dieu fasse grâce. Si c'est que Dieu le permet, on puisse avoir les moyens nous-mêmes déplacer pour venir baptiser les gens en France là-bas, ou bien dans quelques pays que ce soit, hein, nous allons le faire. Ou bien, Dieu peut faire grâce qu'il y aura un homme de Dieu, collègue là-bas, et par ce collègue, hein, la personne qui se trouve en France, aux États-Unis, en Russie ou bien partout dans le monde entier, par ce collègue qui est là-bas, il va se baptiser. Voilà, donc que Dieu nous fasse grâce de nous conduire. Même si on est éloigné, par la grâce de Dieu, Dieu saura comment nous aider pour que le baptême puisse se faire. Si c'est par rapport à la confession, là-bas c'est facile. Par rapport à la confession, hein, par rapport à Dieu, tu le fais. Par rapport à un homme de Dieu, par exemple, mon numéro est là, vous pouvez m'appeler aussi, me faire cas. Et comme ça, je vais vous conseiller par rapport à la confession, comment faire maintenant pour ne pas encore marcher dans son ancienne vie que tu viens d'avouer à l'homme de Dieu. Donc c'est ça. Maintenant, je vous remercie beaucoup, peuple de Dieu. Nous allons nous arrêter et continuer la deuxième partie. Donc le numéro est plus 228 70 34 99. Donc plus 228 70 34 89. Donc si vous avez les questions, les inquiétudes par rapport à ce premier niveau d'enseignement, donc vous avez le numéro. Merci beaucoup.